Alors, les changements de la loi et des décrets qui l'accompagnent ont été faits suite à un communiqué du cabinet royal qui avait annoncé d'ailleurs la nomination de ma personne à la tête du Conseil pour clarifier certaines choses qui permettent d'une part à la loi d'être plus explicite et d'autre part au Conseil de mieux fonctionner. Donc ceci a été fait. Ça a pris le temps nécessaire, parce que c'est un processus législatif, comme tous les processus législatifs qui prennent du temps, parce qu'il faut un projet, des discussions, un vote au Parlement dans les deux chambres, et il faut noter que ces lois ont été votées quasiment à l'unanimité, plus le temps nécessaire pour les décrets. Donc c'est de la clarification. On a des référentiels, qui sont les référentiels internationaux en la matière. Donc les lois marocaines ont été faites depuis la fin des années 90, où la première loi sur la liberté des prix et de la concurrence est sortie, avec des progressions pour se rapprocher des normes internationales, et nous sommes toujours dans ce processus. Je pense, c'est ça qui est important, qu'on peut dire aujourd'hui, le Marocain est doté d'un arsenal juridique en termes de concurrence et de prix, aux standards internationaux, dans les façons de faire, dans les modalités, dans les procédures, mais également dans la façon, dans les procédures sont menées et même les pénalités, quand il y a besoin de pénalités, sont fixées. Nous sommes au standard et le Conseil de la concurrence marocain est toujours en contact avec ses homologues étrangers. On assiste à beaucoup de séminaires et à beaucoup de réunions internationales et on est en contact avec de grands organismes internationaux. Il faut voir que ce type de loi est très surveillé par les grands organismes internationaux. Pourquoi ? Parce que quand vous rentrez dans une économie de marché, vous devez avoir les instruments de l'économie de marché. Et celui-là en est un. Et le Maroc, je peux le dire aujourd'hui, est très bien classé en matière de dispositifs législatifs. Reste la pratique, c'est ce que nous faisons. Évidemment, nous ne pouvons la faire qu'au regard de la loi, qui, elle, a clarifié les choses, a donné aussi, c'est important, vous savez, les décisions des autorités de la concurrence à travers le monde sont souvent contestées aux tribunaux. Et quand les tribunaux annulent les décisions des conseils, c'est souvent pour des raisons de procédure. 80% des annulations de décisions sont le non-respect des droits de la défense. Donc il était aussi important que les droits de la défense soient clarifiés pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre la façon dont le Conseil voit les choses et la façon dont les tribunaux voient les choses. C'est quelque chose d'important. Là, on a fait un énorme progrès parce que certaines choses ont été clairement définies et je pense aujourd'hui, on peut le dire, on a un bon cadre législatif. Ce n'est pas notre avis, c'est l'avis des institutions avec qui on est en contact. Nous avons fait un grand progrès. Alors, la loi seule ne change pas les mœurs. Il faut la pratique et il faut que les autorités de régulation chargées d'appliquer la loi le fassent. C'est ce que nous essayons de faire. Alors, nous essayons aussi de le faire pas seulement par rapport aux dossiers que nous traitons, par rapport aux avis que nous émettons, mais par rapport à la pédagogie. Donc nous avons beaucoup de séances de formation, d'explication avec les responsables, on fait des séminaires, on fait beaucoup de choses qui permettent d'appliquer la loi et on a même publié un guide pour toutes les entreprises qui veulent appliquer le droit pour qu'elles soient dotées en interne d'instruments qui leur permettent d'éviter qu'elles soient en dehors de la loi sans le savoir. Ça c'est important. Donc on a ce guide de conformité qui est maintenant de plus en plus répandu. En tout cas, je peux dire que sur les 2 dernières années ou les 3 dernières années, le taux de connaissance des obligations des entreprises par rapport à cette loi, le taux de leur engagement et le taux d'acceptabilité des règles de la concurrence ont fait un bond extraordinaire en avant. Et la sortie de ces nouveaux textes a permis encore faire plus de pédagogie en la matière.